C'est mes grands-parents là, qui avaient acheté l'entreprise ici là, au départ. Quand mon père, lui, est arrivé dans l'entreprise, ils ont abandonné la production laitière, ils ont abandonné les fruits et les légumes. Ça, c'est principalement là, concentré dans la production de volailles et porcs. Par contre, là, au fil des années, on a délaissé la production porcine pour se concentrer encore plus dans la production de volailles. On a recommencé à diversifier l'entreprise là, avec la production de houblon, puis tout récemment avec la production d'œufs de consommation. C'est sûr que je suis fier d'avoir pris la relève de l'entreprise, quand la famille revient sur la ferme pour voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. C'est sûr qu'on est fier de ça, mais j'aime ça. On fait ça parce qu'on aime ça. L'agriculture, c'est un mode de vie, c'est une passion. Là, on met beaucoup d'heures là-dedans, on ne regarde pas vraiment la cédule, puis les fins de semaine, les congés, des fois on passe par-dessus, mais c'est un mode de vie, puis on aime ça. Là. Familiale de troisième génération. J'étais arrivé dans l'entreprise en 2000, en fait, là, avec une formation en production porcine. Au fil des années, j'ai racheté des parts à mes parents. Jusqu'en 2012, là, où je suis devenu 100% là, propriétaire de l'entreprise. À partir de ce moment-là, on cherchait un projet, en fait, là, pour diversifier l'entreprise, parce qu'on avait abandonné la production porcine. Fait que c'est là que l'idée du houblon est venue. Là. Le houblon, dans le fond, nous a vraiment piqué la curiosité. Là, les champs de houblon, c'est vraiment particulier. C'est une belle production. Et il y avait une opportunité dans le marché à cette époque-là. Les terres ici convenaient vraiment là, à ce type de culture-là. Les microbrasseries, c'était en effervescence. C'était en effervescence, puis ça l'est encore. Là. Quand on a parti le projet, là, à l'automne 2013, là, il y avait autour de 112 microbrasseries. On est rendu au-dessus de 215, 220. Là. Il rouvre une microbrasserie environ à chaque 2 semaines. C'est un peu pour ça là, qu'on arrête notre choix là-dedans. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que le houblon, il n'y a rien de simple là-dedans. C'est pas une culture, dans le fond, qui est commune. Il n'y avait pas beaucoup de références là, à l'époque sur le houblon Québec. Fait que ça a demandé énormément de recherche. On s'est entouré de bonnes personnes qui nous ont aidés là, à monter le projet. Mais on apprend chaque jour, on apprend encore. On fait des tests, on fait des nouvelles choses à chaque année pour améliorer la qualité, améliorer la productivité. Fait que c'est un processus là, qui s'améliore tout le temps. Là, c'est vraiment différent d'une production un peu plus conventionnelle, où il y a des intervenants, c'est facile d'avoir de l'information, il y a plein de gens pour nous aider proches. Là. Le houblon, quand on s'est lancé là-dedans, on savait que ça allait être un gros défi, là, mais on avait peut-être sous-estimé ça un peu. Là. La main-d'œuvre ici, au début du projet, on a commencé à travailler. On avait des étudiants, on avait des semi-retraités. J'avais deux travailleurs étrangers temporaires. Mais je faisais un mélange de tout ça. Par contre, plus le projet avançait, là, plus c'était difficile avec les étudiants. On est des travailleurs qui
qui vont venir passer là, un 6-7 mois là, à Paraté au Québec, travailler avec nous. C'est saisonnier, ils viennent nous aider là, pour tout ce qui est travaux au champ en fait, là, les cordes, l'entraînement des plants, l'entretien au champ durant l'été, les récoltes, la transformation. Pour moi, dans le fond, c'est de la main-d'œuvre qui est toujours disponible. C'est des super travaillants, ils sont motivés. I've been working right here for 6 seasons with this one, and most of the time I start at the end of April until the end of October. For find this job, I got to make kind of tests over there in Mexico in a government agency. We made the test, and after we pass the test, they start to find the job right here. They check for the skills we got for send the guys right here for start to work with the farmers. Les travaux au champ, ça va commencer début mai. Première étape, là, on va brûler les couronnes là, des plants. Là, après ça, un coup que les couronnes sont brûlées, on va installer les cordes. On va installer toutes les cordes au champ. C'est 2 cordes par plant. Fois le nombre de plants, là, ça fait énormément de cordes. Quand on a terminé ça, les plants sont rendus peut-être environ 18 pouces, 16-18 pouces de hauteur. On va les entourner autour des cordes. Le sens d'entraînement est vraiment important. Là. La plante, c'est une plante sensible à la lumière. Il faut entraîner dans le sens là, des aiguilles d'une montre. La plante, elle va comme suivre le soleil à chaque jour. Quand le plant va être rendu en l'air, là, normalement, là, la dernière semaine de juin, il va y avoir l'étape de défoliation des bas de plant. On va manuellement enlever les feuilles là, sur environ 3 à 4 pieds du bas du plant complètement, puis après ça, on va attacher nos 2 tiges ensemble. On va commencer les récoltes début septembre. Ça va durer environ 3 semaines. On récolte le houblon à l'automne. Exemple, cette année, automne 2019, on va vendre du houblon là, de cette année pendant toute l'année. I got to train the guys at the beginning, and like right now in the harvest, I got to train the same guys. So mainly I just help the boss to get the job done. Until we finish the harvest, we got to clean the fields. After that, we got to make the pellets, and it's ready to sell the hops. La remorque, à l'arrière du tracteur, elle va chercher les tiges de houblon au champ. Elle va les déposer au sol en avant des 2 machines, là, des récolteuses allemandes, des Wolf. Après ça, chaque tige va être attachée une par une dans la chaîne qui va les entraîner à l'intérieur de la machine. À l'intérieur de la machine, c'est des peignes qui vont gratter les feuilles, les cocottes pour les détacher. Puis après ça, c'est des ventilateurs, des convoyeurs avec différentes inclinaisons qui vont séparer en fait les résidus coton, tiges, feuilles du houblon. Les résidus sortent à l'arrière de la machine, ils s'en vont pour le compostage, puis les cocottes sortent au centre sous la machine. Puis ça vient ici s'accumuler entre les 2 séchoirs là, pour faire une batch de houblon prêt à sécher. On appelait ça houblon des Jarrets noirs. En fait, c'est que le surnom des Beaucerons, c'est les Jarrets noirs. Je trouvais que ça nous représentait. C'est fait à l'époque, les producteurs agricoles de la Beauce, quand ils avaient leur récolte à vendre, ils allaient vendre ça à Québec. Puis il y avait une route sinueuse là, sur le bord de la rivière Chaudière qui empruntait. Quand ils arrivaient à Québec vendre leurs produits, bien, il y avait les Jarrets noirs. Fait que ça leur a valu ce surnom-là. Nous, on est sur le bord de la rivière Chaudière. Là. Nos terres sont à côté à la rivière Chaudière. On voulait comme là, faire un petit clin d'œil aux Jarrets noirs de l'époque.
microbrasseries disent qu'ils font une bière locale, la bière du Québec, dans le fond, mais à la base, ils transforment des ingrédients des États-Unis, de l'Europe. Ils les mélangent ici, puis après ça, ils font la bière. Mais selon moi, faire une vraie bière de microbrasserie locale, ça prend des ingrédients locaux. Là. Le malt, là, il est maintenant disponible. Les houblons sont là. C'est sûr que les houblons, on n'a pas toutes les variétés. On ne pourra jamais faire 100% des bières avec les houblons québécois. Là. Il y a des cultivars qui ne poussent pas au Québec, il y a des cultivars qui sont protégés. Mais avec la gamme de produits qui s'en vient, là, les brasseries qui ont la volonté de faire 1-2 bières régulières avec des houblons du Québec, c'est possible et c'est facile. Là. Je suis fier de ce qu'on a construit, dans le fond, de où ce qu'on est rendu. Puis après ça, on est fier de livrer un produit, là, de produits de qualité. Là. On est fier de ça, en fait, là, de dire qu'on fait partie là, des gens qui nourrissent la population. It's a little bit difficult to deal with the situation because the family most of the time is talking about many things over there and we missed all those things. That's why it's a little bit difficult. They stay for 6 months out of the house without the family, just talking by phone or internet. I like beer, that's why I like a lot this kind of job. I like know how the process for make a beer, and I think I'm working in a kind of important ingredient for it. Mes parents sont retraités. Ma blonde est avec moi sur l'entreprise. Pas impliquée au niveau là, de la production, ces choses-là, mais beaucoup impliquée dans le fond, là, tout ce qui est la paperasse, en fait, là, la comptabilité, gestion de personnel un peu. Là. On est travailleurs étrangers, fait qu'il y a beaucoup de paperasse reliée à ça. C'est elle qui s'occupe de ça. Puis aussi, elle s'occupe des enfants. Là. On a 3 enfants, fait que ça prend quelqu'un pour s'occuper d'eux autres quand les journées sont longues. On est des gestionnaires, là, on gère des entreprises là, qui valent plusieurs millions, puis on gère du personnel, une quinzaine d'employés. Je le considère comme un entrepreneur agricole. Si j'allais faire autre chose que ça, dans le fond, depuis que je suis tout petit, que je suis mon père sur l'entreprise, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, avant de prendre la relève, j'ai fait quelques petits jobs au travers, dans le fond, là, d'autres choses que travailler chez nous, là, mais ça j'avais le feeling que c'était ça que je voulais faire, puis c'était ça que j'aimais, puis je me suis lancé là-dedans, on continue là-dedans. Là. Puis je souhaite que j'ai 3 enfants, puis je souhaite qu'il y en ait au moins un qui prenne la relève, puis peut-être 2 ou 3, on sait pas, là, mais en même temps, si pour eux, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas leur rêve, ben je vais les encourager dans ce qu'ils veulent. Là. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, là. Puis moi, je fais ce que j'aime, fait que je souhaite que mes enfants fassent la même chose. Tu sais, s'il y a de la relève, ça va être super. S'il n'y en a pas, ben ça va être super aussi, ça va être d'autres choses. Hein. On est fiers, dans le fond, de faire partie là, un peu de la révolution brassicole, de faire partie de la recette pour dire qu'on est un des ingrédients qui fait qu'il peut avoir des bières vraiment 100% québécoises. Là. Ça, on est vraiment fiers de ça.